Bonjour et bienvenue sur Je suis né 3 fois. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une anecdote qui est très particulière, une forme d'ironie du destin. Il y a quelques mois, lorsque nous avons initié cette chaîne YouTube avec Soraya et avec Hubert, nous avons tourné une vingtaine de vidéos. Et 2 semaines après, malheureusement, on m'a annoncé une 3e leucémie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revisionné toutes ces vidéos avec 2 acuités différentes. La première, c'était pour identifier les coquilles, les ajouts à faire pour le montage. Et la deuxième, c'était revisualiser ces vidéos avec le regard du malade que j'étais devenu. Ces vidéos m'ont fait beaucoup de bien. J'ai écouté tout ce que préconisait Soraya et j'ai écouté aussi mes paroles. Ce qui était quand même une situation, reconnaissez-le, assez cocasse. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a donné beaucoup de positif dans un moment où j'avais vraiment besoin de positif. Alors vous avez pensé que c'est de l'autosatisfaction, mais tant pis. Le cancer, c'est comme un manège infernal. Vous êtes sur votre cheval de bois, vous tournez, et puis d'un seul coup, tout s'emballe. C'est une sorte de tourbillon infernal. Le responsable du manège n'est plus en capacité de maîtriser le mouvement. Une énergie peut vous extraire du manège et il faut s'accrocher et rester sur son assiette, comme on dit en équitation. Alors pour ça, il y a des mains tendues. Il y a des mains tendues. La première, évidemment, c'est la médecine. Et un grand merci à toutes les solutions qui sont proposées dans le monde occidental dans lequel nous vivons. La deuxième main tendue, ce sont les aidants. Et ça aussi, c'est formidable d'être bien entouré. Et puis les autres mains tendues peuvent être la psychologue, un kiné, une sophrologue, un spécialiste du Qigong ou différentes solutions. Et toutes ces mains tendues, on va vous en parler dans notre chaîne YouTube. Et je vous invite à saisir celle qui vous convient le mieux. Parce qu'on a besoin d'aide pour rester sur ce cheval à bascule, pour garder l'assiette, ne pas être emporté par la force centrifuge et attendre que ce manège se calme, qu'on puisse s'arrêter et reprendre le cours de notre vie. Et bien voilà, je vais passer la parole à Soraya, qui est à distance, confinement oblige. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Philippe, vous avez proposé de s'accrocher. Vous l'aurez compris, hein, souvent nous nous taquinons avec ça, Philippe et moi, nous avançons sur un chemin commun d'accompagnement. Mais souvent nous avons des avis complémentaires, très complémentaires. Donc moi aujourd'hui, je vous propose de bien regarder cette spirale de Fraser et je vais vous proposer de vous en détacher, de vous en décrocher. La spirale de Fraser, donc c'est ce qui se passe quand, à l'annonce de la tumeur, pour certains, vous avez vu dessiner une tombe. Moi, à l'annonce quand j'ai reçu une lettre d'expulsion de mon domicile, je me suis vue avec des valises à la main, alors que concrètement, voilà, il y a des traitements, il y a des choses qui existent. La tumeur peut être à un niveau bénin. Moi, le temps entre l'expulsion et le temps où je vais me retrouver avec une valise à la main dehors, d'ailleurs ça n'arrivera jamais, il y a du temps qui s'écoule, il y a des solutions qui vont se présenter. Mais il est vrai que nous pouvons tomber dans une spirale. Alors regardez bien cette spirale de Fraser. C'est un mathématicien qui l'a faite, elle est géniale. Et elle est doublement géniale, d'abord parce c'est une très belle spirale, mais surtout parce que ça n'en est pas une. La spirale de Fraser est une illusion d'optique. Une illusion qui nous emmène dans le négatif, dans ce qui est difficile, dans ce qui nous fait retomber dans les mêmes schémas de pensée. Donc regardez-la bien, cherchez sur internet si vous ne me croyez pas, mais la spirale de Fraser est une illusion, ce sont des cercles concentriques. Et pour valider que ce sont des cercles concentriques, mes yeux ne suffisent pas, mes anciennes croyances ne me suffisent pas. Je vais devoir avancer pas à pas dans plus de confiance. Et ce qui va m'aider, ce qui va nous aider à ne pas attendre que nos vies reprennent quand j'aurai une nouvelle maison, quand j'aurai mon certificat que je suis guérie, quand j'aurai un copain, quand j'aurai je sais pas quand et je sais pas quoi. Ne pas attendre, respirer dès maintenant et vivre là où vous êtes, en vie, maintenant. Bonne journée à vous. Je vous souhaite de saisir les mains tendues qu'on vous propose
et je vous dis à bientôt pour de nouvelles renaissances.